La deuxième façon de définir une suite, c'est de donner son terme général. Alors on va voir de quoi il s'agit. On dit aussi que la suite sera définie de façon explicite. Alors pour ça, je prends la première suite que je vous ai montré, la suite des nombres pairs, parce qu'elle est très facile. Donc j'ai 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Comme la suite, je l'ai appelée U, j'ai donc les indices en dessous, U indice 0, U indice 1, U indice 2. Ici, le terme de rang 3, le terme de rang 4, le terme de rang 5. Ici, on est bien d'accord que si je veux savoir comment est-ce que je trouve mes nombres pairs, ici j'écrirai bien 2 fois 0, ici 2 fois 1, 2 fois 2, etc. etc. Ici je vais avoir 2 fois 5, etc. Donc là on continue bien sûr, ici je continue également, et arrivé à un certain moment, je vais arriver à UN. Donc si j'ai ici pour U5 égale 2 fois 5, on est bien d'accord que pour UN, je vais avoir ici 2 fois n. Et donc ici, je vais avoir à cet endroit-là 2n pour cette, écriture-là. Et donc là, bien sûr, quand je prends cette dernière chose que j'ai ici, eh bien, je vais pouvoir écrire ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire que ici, on obtient alors un est égal à 2n. Et là, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que ici, c'est l'expression d'une fonction. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avec les fonctions en classe de seconde. Donc ici, on reconnaît l'expression d'une fonction. Alors, d'une fonction, cette fonction, c'est celle qui va nous permettre de pouvoir trouver les nombres. Par exemple, si je veux calculer U3, eh bien, je prends n égale 3, et ça me fait donc 2 fois 3 égale 6. Pour U4, 2 fois 4 égale 8, etc. etc. Et on va pouvoir, en fait, ici, calculer des images, l'expression d'une fonction, avec des calculs d'images. Avec des calculs d'images, pour calculer le terme, correspondant, pour calculer le terme correspondant à un indice donné, correspondant à un rang donné, puisqu'on a dit que l'indice c'était également le rang. Ici, on a quelque chose d'important aussi, c'est que cette chose-là, un égale 2n, alors ça c'est du vocabulaire qui est très important, donc un égale 2n, cette formule-là est appelée le terme général de la suite U. Le terme général de la suite U. C'est aussi l'expression explicite de la fonction qui permet de calculer les termes. Voilà ce que c'est que le terme général. C'est l'expression de la fonction. Alors, ce terme général-là, c'est très très important. Vous rencontrerez invariablement dans les exercices soit terme général, soit définir une suite de façon explicite ici. Bien entendu, cette formule, si on veut calculer U13, eh bien, ça ne posera pas de problème. Ici, cette formule, on peut calculer n'importe quel terme. Si, par exemple, je vais prendre U13, eh bien, ça va être égal à 2 fois 13, c'est-à-dire égal 26, etc., etc. Je peux en calculer comme je veux. Donc, une conséquence ici, c'est qu'une suite, elle va pouvoir être définie comme une fonction. D'accord? Donc, conséquence, une suite peut être définie comme une fonction. Définie ou considérée comme une fonction. Mais attention,
Attention, parce qu'il y a un petit problème par rapport à ce qu'on connaît sur les fonctions, c'est que là, on travaille avec les rangs, donc si on travaille avec les rangs, ce sont des entiers, alors que quand on travaille avec les fonctions en classe de seconde, on travaillait avec des nombres réels. Ici, par exemple, entre 0 et 1, il n'y a rien du tout, alors qu'avec les fonctions, on pourrait prendre 0,1, 0,5, etc., tout un tas de valeurs intermédiaires. Ici, il n'y en a pas, peut-être défini comme une fonction, mais avec une variable entière et pas réelle. Hein, on travaille avec des nombres entiers, entières et pas réels. Et ça va changer beaucoup de choses parce qu'on ne va pas pouvoir travailler tout à fait de la même façon. Une remarque quand même pour aller un petit peu plus loin. Remarque, si je prends la fonction, alors là je parle bien de la fonction f de x est égal à 2x, où x appartient à l'ensemble des réels positifs, d'accord? Ici, je prends bien cette chose-là, mais je travaille avec des x, c'est-à-dire cette fois-ci, je travaille avec des réels, est appelée la fonction associée à la suite de termes général, un égale 2n. Vous voyez, donc ça ressemble beaucoup. On a la notation de fonction avec f de x égale 2x, et pour la suite, un est égal à 2n. Une remarque aussi, supplémentaire, c'est que, on va voir, ce sera mieux, la suite sera notée par la suite plutôt que u. Donc u, je marque ou plutôt u indice n entre parenthèses. Si on met entre parenthèses, on parle de la suite. Si on ne met pas de parenthèses, on parle que du terme de rang n. Donc faites attention à ça, ce sont des détails qui ont leur importance dans la lecture des énoncés. Donc ici, on a toute cette chose-là. On va pouvoir maintenant donner une nouvelle définition de la suite sous forme de fonction. Donc définition, une suite numérique est une fonction. Une suite numérique est une fonction définie sur une partie de n. Partie de n, je rappelle que c'est l'ensemble des entiers naturels ici. Ensemble des entiers naturels. Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir. Alors, on va mettre peut-être un exemple qui va pouvoir illustrer un petit peu tout ça. Un exemple, je vais prendre donc la suite un pour n appartenant à n. Ici, on indique les valeurs de n à partir d'où on part. Donc n appartenant à n, la première est 0, donc est définie par, je vais prendre un est égal à 2n-1. Et donc à partir de ce moment-là, on peut calculer, si je calcule u7, ça va être égal à 2 fois 7 moins 1, ce qui me fait donc 13, etc. Si je prends u24, ça nous fait 2 fois 24 moins 1, ce qui nous fait 47. Ainsi de suite, on peut calculer directement chacun des termes de la suite. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir donc donner les avantages et les inconvénients de cette façon. Donc en fait, une chose qui est très importante à comprendre, c'est que quand on calcule les termes, ici j'ai calculé l'image. C'est-à-dire que ici j'ai l'expression, la formule explicite de ma suite, c'est-à-dire l'expression de ma fonction avec un n à la place de x. Donc je remplace tout simplement la valeur de n par ce que j'ai, et j'obtiens mon résultat. J'ai fait un calcul d'image tout bête, comme on a fait des calculs d'image au collège ou en classe de seconde. Donc les avantages maintenant. Avantages.
Eh bien, les avantages, c'est celui-là, c'est-à-dire que on a un accès direct à n'importe quel terme de la suite, c'est-à-dire qu'on peut calculer, à partir du moment où on a l'expression de la fonction, on peut calculer directement le terme. Donc on a un accès direct à chacun des termes de la suite. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Donc il est nécessaire de le souligner. De la suite. Et un autre avantage aussi, c'est que on travaille avec une fonction, donc on n'est pas perdu. Ça ressemble ici certaines propriétés des fonctions, propriétés de la fonction associée se transmettront à la suite. Bien, ces propriétés-là, vous verrez ça plutôt en classe de terminale. Pour l'instant, ce n'est pas trop le moment. Inconvénients, et bien les inconvénients ici, eh bien il n'y en a pas vraiment en fait. Donc je vais mettre ici aucun inconvénient. Aucun inconvénient majeur. Ce qui veut dire que quand on va travailler avec une suite, on va essayer au maximum d'arriver à trouver le terme général, c'est-à-dire l'expression de la fonction associée pour pouvoir travailler. Si on peut travailler avec les fonctions, on a plein d'outils sur les fonctions qui nous permettront d'avancer. Une dernière chose que je vais faire peut-être, c'est le tableau de correspondance des notations entre les suites et les fonctions. Donc ici, correspondance des notations. Fonction et suite. Alors ici, eh bien, on va prendre d'un côté les fonctions, d'un côté les suites. Je vais prendre des fonctions ici. Là, je vais prendre des fonctions. Et là, les suites. Alors, les fonctions, déjà, la première chose, c'est qu'on utilise souvent les lettres F, G et H sont des fonctions. Voilà, ça c'est les lettres qu'on prend d'habitude. Pour les suites, on prendra U, V, W, sont des suites. On travaille avec les fonctions avec X qui appartient à R ou à un intervalle de R. Et ici, on va travailler à N qui appartient à grand N ou avec une partie de grand N. Ensuite, on va avoir quelque chose, on va avoir tout simplement, on va dire que quand on écrit l'image de X par F, c'est F de X et l'image de X par F. D'accord? Et bien là, on dira que U indice N est le terme de rang N. Vous voyez, il y a un vocabulaire qui est très précis entre les fonctions et les suites, et il faut bien respecter ce vocabulaire ici. Et après, je vais terminer par ça, parce qu'il y a bien sûr plein d'autres correspondances, mais je ne vais pas les écrire toutes, vous les rencontrerez au fur et à mesure, et vous ajusterez par vous-même. On va dire F est défini sur R par f de x est égal à 3x au carré moins 7, par exemple. Et là, on va avoir de l'autre côté, un est défini, pour n appartenant à n, est défini par un est égal à 3n au carré plus moins 7. D'accord, voilà l'équivalent ici de l'écriture. Une fonction f est définie, on donne son expression. La suite, déjà, elle est un, n entre parenthèses. Au lieu de dire définie sur n, sur r, on met l'ensemble de définitions ici, c'est-à-dire qu'on commence pour n égale à 0, etc. etc. Et c'est défini par un égale 3n au carré plus 7, moins 7, pardon. Voilà un petit peu pour ça. On va faire un exercice, un petit exercice pour juste fixer pour les indices. Calculer les 3 premiers termes, on va dire les 4 premiers termes de la suite un
n supérieur ou égal à 3 défini par un est égal à 2n moins 1. Voilà. Alors ici, vous voyez que cette suite, c'est un pour n supérieur ou égal à 3. Je n'ai pas pris n appartenant à grand N. Donc ça veut dire que la première valeur de n que je peux prendre, c'est n égale 3. Donc le premier terme, ça va être donc U3. Donc U3 qui va être égal à 2 fois 3 moins 1. Ça nous fait donc égal 5. Ensuite, je vais avoir U4 qui va être égal à 2 fois 4 moins 1. Ce qui nous fait 7. U5 qui va être égal à 2 fois 5 moins 1, ce qui fait 9. Et U6 qui va être égal à 2 fois 6 moins 1, c'est-à-dire 11. D'accord? Donc faites attention ici à bien regarder où est-ce que l'on commence. On commence à n égale 3. Si on vous demande les 4 premiers termes, alors c'est U3 jusqu'à U6. Il ne faut pas se tromper dans les rangs. U2 n'existe pas, U1 n'existe pas et U0 n'existe pas. Cette suite commence au troisième terme. Voilà, ça c'est des détails. Les premières fois, vous vous ferez peut-être avoir, mais après, il n'y aura pas de souci. Vous devriez arriver à maîtriser ça sans aucune difficulté.